Alors on a dit qu'on serait dans cette émission toujours très concret, donc on aimerait savoir justement les gestes simples qui peuvent nous protéger des microplastiques, comme aérer et aspirer. Non mais franchement c'est si simple que ça, faut ouvrir les fenêtres et passer l'aspirateur. C'est bon pour le Covid aussi. Hein, donc ça permet, oui, ça peut, surtout chez des gens qui ont par exemple des sols en PVC, oui, ce sera vraiment important d'aérer et d'aspirer, ça permet quand même de limiter l'exposition. Ça va aspirer les particules, les microplastiques qu'on ne voit pas, c'est ça, hein, voilà. Mais dans l'aspirateur, c'est pas visible, c'est ça, complètement. Ouais. Et aérer sa voiture aussi, je crois que c'est important. Vous avez parlé tout à l'heure, Patricia, des pneus, mais une voiture à l'intérieur, c'est quasiment que du plastique. En gros, je crois que c'est à peu près 40% de l'équipement qui est en plastique. Donc forcément, là aussi, il faut sans arrêt aérer aussi sa voiture, parce qu'on y reste à un habitacle qui est très petit. C'est vrai qu'on pense à aérer chez nous, mais pas forcément la voiture. Donc ouvrir les fenêtres régulièrement. Voilà, c'est hyper important, évidemment. C'est l'intérieur de la voiture, l'air intérieur est 15 fois plus pollué que l'air extérieur, donc on a toujours intérêt à... On se pollue plus dans sa voiture qu'à l'extérieur de la voiture sur la route. Ah oui, c'est incroyable. Il faut avoir les vitres ouvertes, même en roulant en permanence. On va reparler de l'alimentation, parce que ça, évidemment, ça nous intéresse tous. On arrête tout ce qui est les plats tout prêts, avec le plastique autour. J'imagine que ça, Patricia, c'est l'enfer, non ? Ah oui. Enfin, si on peut éviter, ce qui est parfois difficile, tous les plats préparés dans les barquettes plastiques, évidemment. Avec le micro-ondes. Voilà, et qui plus est, en général, on les chauffe au micro-ondes. Or, au micro-ondes, là encore, ça risque de dégrader le plastique avec donc des microfibres de plastique et également des additifs qui sont utilisés pour fabriquer ce plastique qui vont migrer dans la nourriture. Donc évidemment, ce qu'on fait, l'idéal, c'est de transvaser le contenu dans un plat en Pyrex, par exemple. Bien sûr, ou en verre, parce qu'on veut pas du plastique, si on doit le chauffer surtout. Surtout si on va à la limite qu'on le garde au réfrigérateur, pourquoi pas, mais surtout au chauffage, toujours éviter le plastique. Et Adélaïde, puisqu'on parle des emballages plastiques dans notre alimentation, dans ces produits notamment tout prêts qui sont pratiques, parfois quand on doit déjeuner sur son lieu de travail ou autre, voilà exactement. Il y a des emballages qu'il faut particulièrement éviter. Ce sont les barquettes qui sont noires. Pourquoi ? En fait, elles sont mises au rebut. En fait, dans les centres de tri, il y a des systèmes optiques de reconnaissance qui permettent de trier. Et en fait, parce qu'elles sont noires et qu'il y a cet additif, ce colorant, en fait, elles sont pas considérées comme du plastique, donc elles sont pas recyclées. Donc c'est vraiment les pires des pires, on va dire. Si on doit choisir, c'est dommage, en tout cas pas noir. Oui, autant... On fuit. Alors du côté de nos cosmétiques, parce que c'est important également, certains contiennent encore des microbilles de plastique. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux consommateurs pour les repérer ? Comment on peut voir ça justement dans les ingrédients ? Oui, dites-moi, Adélaïde. Alors, en fait, la difficulté, c'est comme pour les produits ménagers. Enfin, c'est plus facile avec les cosmétiques parce qu'on a la liste des ingrédients, mais en fait, ce sont quand même des noms assez compliqués. Et il y a souvent, par exemple, des gens qui vont dire, regarde les polis quelque chose. Oui, mais sauf qu'ils sont pas tous les polis quelque chose, vont pas être forcément des microplastiques qui posent problème pour l'environnement. Donc en fait, le mieux c'est de réglementer. Donc effectivement, les microbilles de plastique vont être... il y en a déjà une bonne part qui ont été interdits dans tout ce qui est produit de gommage rincé. Et en 2026, tous les cosmétiques rincés devront être exempts de toute microbille de plastique. Mais si je prends que des cosmétiques bio, j'évite le plastique ou c'est pas certain ? C'est mieux. Après, il y a certains cosmétiques bio qui vont se retrouver quand même dans des emballages en plastique. Donc le mieux... Alors d'ailleurs, l'industrie cosmétique a pris quand même un peu les choses en main. Ils se sont posés des objectifs pour limiter le plastique ou renforcer l'utilisation de plastique recyclé. Mais voilà, il y a encore pas mal de travail, et notamment sur certains produits comme les rouges à lèvres, les vernis. Ils disent qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à éliminer les microplastiques. Il faudrait idéalement s'y mettre. Mais effectivement, ça leur pose des problèmes de formulation qui ont l'air très compliqués. Est-ce que si on prend, Patricia, la brosse à dents en bambou, par exemple, parce que la brosse à dents, ou Adélaïde, celle qui veut répondre, la brosse à dents en bambou, a priori, il n'y a pas de plastique, donc ça va. Alors, il n'y a pas de plastique, effectivement, c'est mieux, il n'y a pas de plastique. C'est pas très agréable en bouche, malheureusement. La question, en fait, c'est à chaque fois, il faut toujours voir un petit peu la globalité. C'est-à-dire que le but, c'est de protéger l'environnement, donc ça ne va pas être que de voir les choses sous l'angle du plastique. Donc, oui, on se passe de plastique avec la brosse à dents en bambou. En revanche, on va faire venir une brosse à dents en bambou de Chine, et ça ne va pas avoir forcément un super bilan carbone. En plus, la brosse à dents en bambou, si la tête est fixée aux manches, les poils sont en nylon et se recyclent pas. Donc la brosse à dents en bambou, on ne pourra pas la mettre au compost, ce ne sera pas biodégradable. Bon, arrêtons de nous brosser les dents. Donc c'est mieux, voilà. En fait, il faut tout est un peu une question d'équilibre. Une dernière question très rapidement pour les vêtements de sport, par exemple, souvent synthétiques. Qu'est-ce que vous conseillez pour les entretenir, les laver et surtout limiter les risques ? Oui, Patricia. Oui, c'est le lavage. Alors, si on peut éviter évidemment d'acheter trop de vêtements avec des fibres synthétiques, c'est mieux. Sinon, c'est surtout au niveau du lavage que l'on peut faire attention. C'est déjà ne les laver que lorsqu'ils sont sales, limiter à 30 degrés.
Parce que plus on lave à haute température, là encore, ça va dégrader le tissu. Utilisez aussi une machine avec le tambour plein. Parce que ça évitera justement les frictions avec le tambour. Ah oui, on lave pas juste le soutien-gorge de sport. Voilà, on essaie de faire une machine pleine à chaque fois. Et puis idéalement aussi, alors les filtres dans les machines à laver, ce n'est pas pour tout de suite, c'est à partir de 2025 qui pourront justement capter les microfibres. En attendant, on peut mettre des sacs. Il y a certains sacs qui sont justement des sacs de lavage. Voilà, au moins. Et évidemment, après, on ne va pas les revider dans la poubelle. L'idéal, c'est de les mettre après dans les poubelles pour textiles, les points de collecte. Très bien. Patricia